les âmes, j'espère que vous allez bien. Mais voici pour la guidance du week-end. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer par le côté général. Donc, je vais prendre l'oracle Béline tout d'abord. Hop. Alors, je vais mettre mes petites bouginettes. Voilà. Tac, tac. Et tac. Hop. Allez, c'est parti. Donc, pour ce côté général, pour le week-end, je vais prendre d'abord un petit message de Jésus. C'est vrai que, voilà, que Jésus soit avec nous tous et toutes pour tout ce week-end, à partir de maintenant d'ailleurs. Eh bien, on vous dit, vous êtes la lumière du monde. Hein, Matthieu 5, 14. Ok. Matthieu 5, 14. Et veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ok. Donc on y va pour ce week-end. Allez, c'est parti. On parle de sagesse. Fais preuve de sagesse par rapport à certaines critiques, quelque chose comme ça. Par rapport peut-être même à un procès, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose, peut-être que vous allez être critiqué par rapport à votre travail, par rapport, voilà, votre projet. Vous voyez, il pourrait y avoir certaines critiques, effectivement, ici. J'espère qu'on voit quand même les cartes, ouais. Bon, en tout cas, on voit que grâce à votre sagesse, en fait, grâce à votre sagesse, en fait, bah, on voit qu'il y a un changement. On voit qu'il y a un très très beau changement. Alors, il faut que je mette sur le procès ici une carte. Ouais, on me dit que ce sont des personnes qui sont dans l'infortune. Personnes de la famille. Voilà. Famille de cœur, de sang ou d'âme. Hein. Ce sont des personnes qui sont dans l'infortune et qui critiquent en fait. C'est marrant ça. Des personnes qui eux-mêmes n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Et puis, bah, ils sont là en train de critiquer votre travail, etc. Alors que eux ne sont pas du tout en position en fait pour critiquer. Hein, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment des trucs comme ça là. Ouais. Là, je vais prendre après le normand. Sur les entreprises. Donc en gros, on critique votre entreprise ou votre projet, votre travail, hein. Alors que eux-mêmes, enfin c'est dingue. Regardez la trahison, vous voyez, le retard, la trahison. C'est quand même dingue ça. Tiens d'ailleurs, il y a des trahisons, hein. Il y a des trahisons, c'est assez clair dans le domaine du travail. Et je ne sais pas pourquoi on me dit d'aller voir quand même la carte de la trahison. En rapport avec le professionnel, en fait. Des fois, on a des trucs comme ça. Hein. Alors, ouais, profession peu favorable à l'épanouissement, sans possibilité d'évolution, mauvais environnement, statut professionnel, envie, jalousie. Ouais, ben c'est ça. En fait, ici, ce sont des personnes qui sont là à critiquer, mais c'est par jalousie. C'est par jalousie, hein. On vous dit que, voilà, ce sont des personnes, en fait, on ne doit pas être avec ces personnes-là, quoi. On doit s'éloigner de ces personnes. Voilà, tout simplement. Écoutez votre ressenti, en fait. Quand vous ressentez qu'une personne, elle n'est pas vraiment bien, qu'elle ne veut pas vraiment votre bien, bah, clairement, hein, on vous dit, voilà, écoutez votre ressenti parce que vous ne vous trompez pas. Voilà, votre ressenti ne se trompe pas. Vos ressentis sont des messages du divin, en fait, hein, qui viennent vraiment tout droit du divin. Donc voilà, ce sont des personnes en fait qui sont quand même dans le mensonge, dans la jalousie, dans le mensonge, dans l'infidélité, dans les médisances, etc. Hein, qui sont prêtes ou prêts à trahir. Donc voilà, c'est quelqu'un autour de vous, peut-être famille de sang, hein, ou alors que vous considérez peut-être comme votre famille de cœur ou d'âme. C'est une personne en tout cas, voilà, qui est toujours
vous allez reconnaître sur le fait que cette personne va toujours critiquer, va toujours dire des choses sur votre travail, sur votre projet. Voilà, vous voyez? Et ça a causé, je pense que ouais, ça cause du retard. En fait, c'est comme si cette personne allait vous dire, oui, mais tu vois, tu prends beaucoup de temps, ou tu as pris beaucoup de temps pour avoir ci, ou pour faire ceci, ou pour faire cela, ou pour avoir cet argent. Et puis, bah, tu vois, c'est à cause de toi, c'est parce que bah, t'as pas été vraiment comme il fallait, t'as pas fait les choses comme il fallait, et nanani, et nanana. C'est ça. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi depuis longtemps. C'est soit quelqu'un de la famille, soit une personne aussi que vous pouvez connaître depuis déjà longtemps. Hein, voilà, une longue date, quoi. Ou alors c'est un collègue ou une collègue de travail. D'accord? Enfin bon, bref, on continue. On continue. Bon, dans tous les cas, je pense que voilà, vous allez reconnaître de toute façon cette personne et vous allez comprendre qu'il faut même pas faire attention et s'éloigner ou alors même pas écouter, quoi. J'ai envie de dire même écouter mais sans vraiment répondre. Ou alors, vous voyez, on répond mais calmement, sans se prendre la tête. Oui, oui, tu penses comme ça. Ah, d'accord, oui, 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 bah c'est bien. Voilà. Mais vous, au fond de vous, vous savez très bien qui vous êtes, vous savez très bien vers où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a toute la sagesse. Hein. En fait, vous allez rester sage vis-à-vis, enfin, devant ces ou cette personne. Voilà. Et c'est ça qui vous mène vers le changement. Un changement très très bien d'ailleurs. Alors, la sagesse, vous voyez, on a la campagne, on a la santé. Hein, ouais, bah, je pense que vous partez. Hein, je pense que, voilà, à mon avis, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez vous éloigner. Hein, tout simplement. On s'éloigne, on ne se prend pas la tête, on reste... Voilà, on s'éloigne, on reste dans le calme, on retrouve ses énergies, quoi. On reprend, enfin, voilà, on fait attention à ses énergies, on fait attention à notre santé, etc. Voilà, tout simplement. Hein. Et on s'éloigne. Voilà, moi c'est ça que je comprends. C'est ça que je ressens ici. Sur le changement, on a l'intelligence, vous voyez. Hein, on est encore avec l'énergie de la lune aussi quand même. Il y a quelque chose avec la lune, beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. La lune et le soleil. Et on a la découverte. Hein. Vous voyez, vous allez découvrir quand une forme d'intelligence comme ça émotionnelle que vous avez. Comme si vous allez vous découvrir encore quelque chose là. Peut-être que vous allez découvrir que vous pouvez être sage face à des personnes qui sont comme ça, face à des gens qui peuvent toujours voilà, critiquer ou dire ce qu'ils ont envie de dire. Vous allez rester sage devant ces gens, vous allez faire preuve d'intelligence en fait. Voilà. Vous n'allez pas tomber dans leur jeu, voyez, en commençant à vous énerver, à vous stresser. Non, vous n'allez pas du tout tomber dedans. Vous allez dire oui, ah, bah écoute, si c'est vraiment ce que tu penses, bah ce que tu penses, c'est tout. Hein, ok, tu t'exprimes, bon bah voilà, d'accord. Et ouais, bon, chacun son truc, hein, chacun... Si tu penses comme ça, bah écoute, voilà, je sais pas, je vois un truc comme ça, vous voyez. Bah écoute, si c'est ce que tu crois, bah oui, t'as peut-être raison. Alors que bon, vous-même, vous savez bien que, bah non, elle n'a pas du tout raison, cette personne. Mais voilà, vous allez décider de faire preuve de cette sagesse, quoi, ouais, vous allez vraiment, mais alors réagir avec beaucoup d'intelligence, voilà. Intelligence émotionnelle, vraiment. Ouais, on va découvrir les autres cartes ici. Allez. Ouais, vous voyez, c'est vous, hein. C'est vous qui partez, enfin qui vous éloignez comme ça, avec sagesse, dans le calme, dans la paix, sans vous prendre la tête, voilà. Hein, bref. Ensuite, ouais, bon, on a les dés, hein. On a les dés. En fait, ça va arriver comme ça, de manière inattendue. Vous n'allez pas trop vous y attendre, hein, à cette critique ou ces critiques. C'est comme si, voilà, vous ne vous y attendez pas du tout, en fait. Voilà. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ouais. Vous voyez, ça vous fait mal. Ça va vous faire mal quand même, mais
voilà, vous savez gérer. Vous allez vraiment découvrir que vous pouvez gérer cela. Même si ça vous blesse, vous savez gérer les choses correctement. Je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment, vous allez faire preuve vraiment d'une grande intelligence émotionnelle, quoi. Enfin, vous allez vraiment réussir à gérer la situation, mais alors avec tact. Vous voyez, avec vraiment avec tact, quoi. N'allez pas vous laisser aller dans le mal-être. Hein. Vous allez vraiment, voilà, vous voyez, vous allez rester dans le soleil. Malgré ici, voilà, cette forme de trahison, en fait. Parce que c'est ça, hein. Vous allez ressentir comme une forme de trahison. Vous allez ressentir, en fait, que cette personne est jalouse. Que cette personne, elle est envieuse, jalouse, qu'elle qu'elle peut dire certaines choses... Enfin, voilà, qu'elle peut dire n'importe quoi, qu'elle vous respecte pas vraiment, etc., etc. Et ça va vous faire du mal, mais vous allez vite vous relever, en fait, parce que vous savez et vous connaissez votre valeur. Voilà, vous allez vite vous éloigner, en fait. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Pas plus que ça, quoi. Voilà. Parce que vous savez que, ben, ça sert à rien. Ça va juste vous faire du mal et c'est tout, en fait. Ça sert à rien. Ouais, bah là, en plus, on a des nouvelles. Il y a une nouvelle ici qui arrive, mince. Il y a une nouvelle qui arrive ici, vers vous. On va voir cette nouvelle. C'est un souhait qui se réalise quand même, cette nouvelle, hein, qui arrive vers vous. Vous allez le ressentir, hein, vous allez ressentir que ça arrive, hein, avec les chouettes. Hein. Il y a vraiment le ressenti. Vous allez vraiment ressentir que un souhait arrive vers vous. Et ce souhait, ce sont des nouvelles qui arrivent. Alors, ici, le hasard. Vous voyez, vous avez la protection, vous êtes protégé face à ces critiques, ces accusations. Voilà, vous êtes protégé, en fait, face à cette personne ou ces personnes. Voilà, vous allez faire preuve vraiment de beaucoup de patience face à ce qui vous blesse. Oh là là, et ouais, vous allez vraiment aller vers l'abondance. Vous vous dirigez tout droit vers l'abondance et la prospérité. Voilà. Vous arrivez vraiment à rester dans cette énergie, malgré qu'on va un peu là vous blesser. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous reconnaissez votre valeur. Et pour tout ce week-end, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour tout le week-end? L'énergie principale du week-end. Ben, on a l'étoile, vous voyez, on a l'espoir. Hein, on a l'espoir et peut-être même, parce que là quand même le lys nous parle beaucoup de sensualité, passion, sexualité. Donc pour moi je pense que là on veut vous parler d'un espoir par rapport à ce qui vous passionne. Hein, ce que vous désirez vraiment, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans votre travail. Là c'est vrai qu'on est beaucoup dans le travail. Hein. Mais en tout cas vous voyez l'énergie principale du week-end, c'est quand même l'espoir. C'est l'étoile pour moi, c'est vraiment de l'espoir, mais aussi un souhait qui s'exauce. Donc voilà, et on a tous les signes du zodiaque ici, voyez. Surtout, j'entends les signes du zodiaque dans la lune. Tous les... Je sais pas pourquoi j'entends dans la lune. Bon, bref, je sais pas pourquoi. Bref, je sais pas pourquoi, parce que c'est tous les signes du zodiaque dans la lune. Ah oui, on me dit parce que ça sera vraiment votre intuition, en fait, qui sera vraiment plus développée ce week-end. Ok. Alors... On va prendre mon oracle Jésus d'amour. D'ailleurs, vous avez tout en description au niveau des liens concernant mes oracles qui sont en précommande et d'autres en stock. Hein, donc, regardez bien le titre pour savoir s'ils sont en stock ou en précommande. Allez, c'est parti. Là, on me dit un ou une amie fidèle, sincère, va arriver dans votre vie ou est déjà là. Vous voyez cette personne ici, c'est quelqu'un que vous ressentez arriver. C'est quelqu'un de sincère et d'honnête.
Et peut-être que cette personne va justement vous aider, voyez, face à ces personnes-là qui sont dans la trahison, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Pardon. Alors, et si on parle d'amour inconditionnel, voyez, c'est ça en fait. C'est comme si, regardez, j'ai encore là les jalousies envieux. En fait, face à ces personnes, comme je vous ai dit, hein, vous allez vraiment, mais alors rester dans la sagesse et dans l'amour inconditionnel. En fait, vous serez vraiment dans l'amour, vous resterez dans la paix, dans l'amour. C'est comme si vous allez vraiment vous aimer, vraiment vous-même encore plus. Vous allez vraiment reconnaître votre valeur. Moi, c'est ça que j'entends ici. Vous allez vraiment reconnaître votre valeur. Et c'est pour ça que vous n'allez pas laisser cette situation vous atteindre à 100%. Mais que vous allez vite vous relever parce que vous vous aimez. En fait, vous vous mettez en priorité ce week-end parce que voilà, vous savez que votre santé, votre bien-être est plus important que de tomber dans des trucs horribles, on va dire, d'énergie très basse à cause de ces personnes-là, en fait, qui d'ailleurs leur but est de vous mettre dans des énergies très basses, forcément, pour que vous ne puissiez pas réussir dans vos projets. Suivre son chemin, son destin divin. Voilà. Vous savez que votre destin, votre chemin est tracé. Alors vous y allez et vous ne vous laissez plus rien. Vous bloquez le chemin, la route. Et on a Père. Vous voyez, on a le Père, Dieu, le divin, qui en fait est là pour vraiment vous protéger de ces personnes. Et donc, vous allez vers la prospérité et l'abondance. Des choses vous seront révélées, vous voyez, par rapport à l'adultère, la triangulaire. Voilà, vous allez savoir en fait qu'il y a des trahisons. D'ailleurs, je vais voir parce que ça fait 1000 fois qu'elle ressort celle-là. Hein, donc, c'est quoi ces choses exactement? Est-ce qu'il y a aussi un adultère? Est-ce qu'il y a aussi une triangulaire? Pendant 3 mois. Alors, est-ce que ça fait 2, 3 mois, 4 mois que vous êtes avec quelqu'un peut-être en triangulaire ou que vous êtes avec un ou une amie mais qui n'est pas vraiment sincère? Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il y a une évolution spirituelle. En tout cas, on voit que vous allez beaucoup plus vous tourner vers les divins pour savoir, pour comprendre, pour éloigner peut-être le mal afin de vraiment comprendre, afin que vraiment vous puissiez avoir ces choses qui sont révélées ici. Quand on vous dit vous êtes béni, ouais, on veut pas vraiment vous dire ici, rempli du Saint-Esprit, vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. J'ai l'impression on veut pas vraiment vous dire exactement si vous allez découvrir un adultère, une trahison, je ne sais quoi. C'est comme si on ne voulait pas vraiment vous le dire, on voulait vous faire, comment dire ça, là on vous dit en fait qu'il faut prier, demander et attendre la réponse. Enfin attendre, bien sûr, être dans la patience, en sachant que vous allez recevoir en fait ce que vous avez demandé, vous allez recevoir la réponse. Amour éternel, âme éternelle. Ouais, et voilà. Et une personne vous sera envoyée pour vous aider. Donc, pour moi, il y a un ou une amie, là, qui vous a envoyé pour vous aider. On parle d'amour quand même, et d'âme éternelle. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Voilà. Voyez, face à cette vérité, là, que vous allez savoir, ça va vous faire évoluer au niveau spirituel. Encore plus. Et on vous dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et on a ici belle-mère, marraine, tante, sœur, ou peut-être une mère. Ouais. On a quelqu'un quand même qui change, peut-être grâce à cette personne. Ouais, quelqu'un qui n'aura plus de peur dans l'amour.
Quelqu'un qui est dans l'amour aussi. L'amour de ses amis, mais aussi de ses ennemis, Ouais, quelqu'un avec un grand cœur, en tout cas qui change en bien, quoi. Qui change en bien. Et qui n'aura plus peur en l'amour, ou pour vivre un amour. Quelqu'un qui va décider de ne plus revenir en arrière et qui se sent coupable. Ouais, qui se sent coupable et qui va peut-être demander pardon. Parce que je pense que c'est une personne qui peut-être a été peut-être tentée de revenir en arrière. Et donc c'est pour ça qu'on a cette sorte de trahison. Parce que c'était une personne qui a décidé de revenir en arrière, enfin qui a été tentée, qui d'un coup s'est sentie, s'en est voulu, d'un seul coup va s'en vouloir et demander pardon par rapport à ça. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais, je pense que cette personne va vous demander pardon, mais on vous dit quand même méfiez-vous. J'ai l'impression que vous allez comprendre si cette personne est vraiment sincère ou pas, parce que je sais pas pourquoi, mais j'entends comme si d'un seul coup cette personne elle va se moquer de quelque chose, ou elle va être dans l'humiliation, la moquerie, et peut-être même dans l'agressivité. Et c'est là où vous allez dire, vous allez comprendre en fait que ah bah non, tout simplement, vous allez dire bah non. Vous allez comprendre en fait que non, c'est pas une personne à laquelle vous pouvez vraiment faire confiance. Mais pourquoi? Alors attendez, parce que là je reviens sur tout ce que je vous ai dit là, parce que on me dit que cette personne change. Ouais, en fait, cette personne va vous faire croire qu'elle a changé. C'est ça en fait. Elle va vous montrer un visage, malheureusement, d'elle-même, qui est quelqu'un de super bien, quelqu'un qui culpabilise, qui vous demande pardon. Mais vous allez tout comprendre grâce à ça. Vous allez tout comprendre. Mais ce sera, voilà, une expérience pour enseigner aux autres. Tout simplement. Voilà, en fait, vous serez dans la guérison divine, et vous allez pouvoir recevoir. On vous dit l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc moi je pense que là, tout va bouger et vous allez tout comprendre parce que c'est pour votre bien. On veut votre bien. Et donc ça y est quoi, c'est comme si on vous dit voilà, ça y est, c'est le moment, c'est l'heure pour que tout bouge dans votre vie, vous voyez, comme si on vous dit c'est l'heure pour que tout bouge dans ta vie, ça y est, c'est le moment, tu es prêt ou prête pour recevoir et pour laisser les personnes comme ça derrière toi, les personnes qui te font croire des choses qui sont fausses. Et c'est comme ça que tu marcheras vers la joie. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et on a la justice de Dieu, équilibre ce qui est juste. Voyez? Voilà, c'est ça en fait. Tout va s'équilibrer, tout va être juste parce que le divin, parce que Dieu est juste. Et donc il y aura la justice de Dieu qui va agir, la justice divine qui va agir pour que vous puissiez vraiment comprendre tout. En fait, vous allez tout comprendre. Je pense que ce week-end, vous allez vraiment tout comprendre sur une personne qui malheureusement vous fait croire en fait qu'elle a changé, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste pour vous avoir, c'est juste pour que vous soyez là, pour que vous restez. Voyez? Voilà, vous allez couper avec cette énergie de je suis perdu, je comprends rien, je cherche le chemin là, je cherche la réponse. Vous allez couper avec cette énergie-là. Oh, par contre, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup d'amour. Qui a beaucoup d'amour. Là, j'ai une personne
qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'amour à donner, qui pense à vous. Ouh là, c'est dingue ça. C'est dingue. Vous allez recevoir des messages, des appels, incroyable ici. C'est incroyable, regardez. Je vous mets toutes les cartes ensemble. Regardez ici, j'ai une personne qui est pas très bien. Voyez, ce week-end, j'ai quelqu'un qui va pas être très très bien, qui va pas mal réfléchir, qui pense beaucoup à vous et qui a beaucoup d'amour pour vous et qui veut s'engager. Et il va vous le dire, il va vous proposer cet engagement. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous proposer d'être ensemble. Hein? Voilà, de vous engager, d'être ensemble. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous, soit un autre pays, soit une autre ville, qui veut vraiment commencer quelque chose avec vous, hein, voilà, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous ressent. C'est quelqu'un aussi qui est fidèle. Fidèle, honnête, sincère. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un d'ancré. Ah, le serpent. Et voilà, il fallait qu'il y ait une carte pourrie. On va voir pourquoi on a le serpent. Je pense que c'est quelqu'un qui est entouré de vipères, hein, de serpents, de personnes. Ouais, en fait, c'est la jalousie, c'est ça. On me dit c'est les jaloux. C'est les jaloux qui sont... Vous voyez, ce sont des personnes isolées, qui sont jalouses, qui veulent, voilà, du mal. Mais la chance est de votre côté et donc vous êtes protégé. Hein. Enfin, en tout cas, cette personne et vous, vous êtes protégé par ces vipères ici, qui sont isolés, qui sont dans leur petit coin. Vous avez la chance dessus. Voilà. Voyez? Vous êtes protégés. Tout simplement. Bon, alors, on va voir par rapport à cette personne maintenant, qui est très bien, qui est un petit peu loin de vous, ou beaucoup, peu importe, mais en tout cas, c'est une belle personne. Bon. On va voir cette personne ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On parle du fou. C'est peut-être quelqu'un qui se libère. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se libérer d'une situation qui lui a pris énormément la tête. Quelque chose où il devait beaucoup persévérer là-dedans. Ça lui a pris énormément de temps aussi, j'entends. Beaucoup de prise de tête, beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de courage, beaucoup de force ici intérieure. On me dit que cette personne, elle a beaucoup de mal en fait. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de mal ici à manifester ses sentiments ou alors j'ai l'impression que c'est c'est pas le fait de dire les sentiments, mais c'est le fait de manifester, de montrer en fait les sentiments. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle a énormément de mal à vous montrer vraiment ses réels sentiments. J'ai l'impression que, ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est pas le fait de les exprimer, mais c'est le fait vraiment de les montrer en fait. Que par rapport au comportement que cette personne a, bah, ça montre pas que elle a vraiment des sentiments. Par exemple, vous voyez, c'est possible que vous avez des doutes sur ses réels sentiments, voilà, sur ce qu'elle ressent vraiment, à cause de son comportement. Ouais, en fait, vous ressentez que que cette personne, elle est entourée de pas mal de gens, de personnes autour, en fait. Voilà. Il y a pas mal de personnes autour de lui ou d'elle, et du coup, bah, vous ressentez comme comme une absence. Vous ressentez, ouais, comme une absence, et là où c'est là où vous vous dites, bon, je vais m'occuper de mes affaires, je vais m'occuper de mes petites choses.
Et puis, bah, c'est tout, quoi. Vous voyez, c'est ça. En fait, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous et tout, mais elle se comporte mal. Ouais, il y a beaucoup de commérage, beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de personnes, en fait, autour de cet homme ou de cette femme, j'ai l'impression. Il y a beaucoup, c'est ça, de discussions avec ces personnes sur l'engagement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'engager peut-être aussi avec lui ou elle. Du coup, qui lui parlent, qui essayent de tourner les choses à leur sauce. Vous voyez, des personnes qui peuvent peut-être se faire passer pour des amis, des personnes bien et tout. Puis en fait, ce sont des gens qui veulent tout simplement être s'engager en fait. Et qui sont dans la jalousie, qui sont dans les commérages, etc. Voilà. Ouais. Et 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression que ici, pour vous, bah, vous allez vous libérer. Je pense que voilà, vous, de votre côté, vous vous libérez hein, de cette personne parce que un petit peu de cette personne, c'est pas vraiment le fait de vous libérer de cette personne, mais c'est énergétiquement parlant quoi que vous vous libérez, voyez. Vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir vraiment avancer. C'est ça en fait. Je sais pas si on va mieux voir. J'ai essayé de mettre un peu plus de lumière. Bon, en tout cas, c'est pour votre équilibre que vous le faites. Hein. C'est vraiment au niveau énergétique surtout. Parce que vous ressentez tellement les choses que là, vous allez vous dire, ok, c'est bon, je me libère de tout ça, quoi. Je me libère de... Je ressens tout, mais voilà, je décide de me libérer et d'aller comme vers une énergie où vous vous dites, je m'en fous sans vous en foutre, mais je m'en fous quand même. Vous voyez, vous essayez d'être dans cette énergie-là pour pouvoir vraiment vous libérer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour vraiment libérer votre cœur qui est en fait ici, enfin, vous avez l'impression qu'il est manipulé, quoi. Votre cœur, vos sentiments sont, voilà, on est en train de les manipuler comme si on jouait au ping-pong. Là, j'entends, on joue au ping-pong avec votre cœur. Voyez, quelqu'un qui va vous dire plein de choses et puis le comportement qu'il ou elle aura n'aura rien à voir avec ce qu'il vous dit. En fait, et c'est là où vous allez vous dire bon, ça suffit, il faut que je m'en libère en fait. Voilà, il faut que je me libère de ça parce que c'est négatif, c'est pas bon, c'est toxique. Voilà. Et c'est vraiment vous, hein. C'est vraiment vous ici. Hein. Ouais, parce que vous limite vous regrettez même d'avoir donné votre cœur à cette personne ou d'avoir ouvert votre cœur. Bah ouais. Quand vous voyez le comportement comme ça, vous êtes dans la limite de regretter, quoi, en fait. Et cette personne, elle veut à tout prix vous garder. Elle veut à tout prix être avec vous, vous garder pour justement être avec vous, pour être dans ce couple. Hein, le 2 de truc, là. Le 2 de coupe. Hein, voilà, je veux te garder toi, je veux que tu sois toi avec moi, hein, et pas une autre, pas un autre. Bah oui, mais alors change de comportement dans ce cas-là. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Dans ce cas-là, change de comportement parce que moi je n'accepte pas. Un truc comme ça. Ouais, je sais pas, là je vois comme le fait que votre cœur, il est un peu en yo-yo là. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup... c'est ça, je vois vraiment le ping-pong là, je sais pas pourquoi, mais je vois vraiment cette énergie comme ça de ping-pong quoi. Voilà, on joue au ping-pong là avec le cœur là, on est en train de vous dire des trucs, hein, et puis après, tiens, ah non,
Non, rien. Je pensais avoir vu 34, c'est bizarre. Bon, peut-être que ça vous dit quelque chose, hein, 34. Peut-être 34 ans. 34 ans ou 43. Ouais, enfin bref, peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais bon, voilà, c'est ça que vous, je pense que vous ressentez ça. Comme si on jouait au ping-pong avec votre cœur, voilà. Hein, un coup ça va, un coup... voilà, un coup c'est plein d'amour, puis un coup c'est... Et un coup vous ressentez que, bah non, cette personne, elle n'a pas le comportement d'un homme ou d'une femme amoureuse, vous voyez. Vous avez besoin de garder votre équilibre. Et ça sera vraiment votre priorité ce week-end. Ah, c'est clair. Ça sera vraiment votre priorité. Et pas que ce week-end, j'entends. Hein. Je pense que vous allez commencer ce week-end vraiment. Parce que vous allez sentir que, voilà, on est en train de vous manipuler là. De manipuler votre cœur. De vous mettre dans une forme d'illusion comme ça. C'est ça. C'est ça en fait. Vous avez l'impression qu'on vous met dans l'illusion. Cette personne, elle veut vraiment réussir à être avec vous. Hein. Mais non, mais c'est pas... Le problème, c'est qu'il y a des sentiments. Ouais, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Vous partez, vous tournez le dos. En plus, il va se prendre la tête avec plein de gens autour de lui ou d'elle. Il va vraiment se prendre la tête. Et il va vraiment regretter... Ouais, il va regretter son comportement. Parce que on voit que... J'ai l'impression, vous savez, que en fait, vous allez vous éloigner petit à petit. Et cette personne, elle va rien comprendre. Et quand elle aura compris, bah, vous serez loin. Là, vous serez loin et là, il va se prendre la tête avec tout le monde. Et avec lui-même aussi, il va s'en vouloir. Bah ouais. Parce que ce n'est pas que les mots qui font les choses. Hein. Cette personne, elle croit qu'en fait, c'est que les mots. Le fait de vous dire que, par exemple, voilà, c'est uniquement vous qu'elle a dans le cœur, dans la tête, dans je ne sais où. Hein, de vous dire des mots, voilà, des belles phrases, etc. Elle pense que c'est comme ça, que c'est bon et que le comportement, bah, c'est pas grave, quoi. Voilà. Alors que, bah non. Bah non. Et donc, vous allez vous éloigner petit à petit, voyez. Vous allez vraiment, petit à petit, comme ça. Pour votre bien-être, vous éloigner. Et là, bah, catastrophe. En plus, elle va se prendre la tête, cette personne, avec tout le monde. Bah oui, parce qu'il y a les sentiments qui sont là. Hein. C'est pas ça, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le comportement. Je pense que c'est quelqu'un d'encore un peu immature au niveau émotionnel. Parce qu'en plus, j'ai le page de coupe aussi. Enfin, j'ai le roi de coupe, hein, et le page de coupe. Donc, il y a peut-être quelque chose quand même au niveau émotionnel qui est encore un petit peu à travailler, peut-être, de son côté. Ouais, voilà, on a le cœur brisé ici. Ok. On a le cœur brisé. Et on a le monde. Donc, cette personne aura le cœur brisé et vous serez parti vers un nouveau cycle de votre vie. Pour ça, je vous dis, vous serez loin quand même. Vous serez déjà loin quand cette personne va se rendre compte de tout ça. Et elle aura le cœur brisé parce que bah, vous serez vraiment loin, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Vous serez loin, mais en même temps, ça sera le soir. Quand arrivera le soir, ça sera quand même assez difficile pour vous. Parce que vous repensez hein, quand même à cette personne. Enfin, voilà. Mais vous allez rester figé uniquement sur votre objectif, sur ce souhait que vous voulez réaliser. Voilà. Vous allez vraiment rester figé là-dessus. Même si vous avez parfois très très mal, hein, puisque là on voit que peut-être que vous allez vers un nouveau cycle, mais quand le soir arrive, la nuit arrive, vous allez peut-être faire des cauchemars, vous n'allez pas réussir à dormir,
Cette personne va quand même être dans votre tête, dans votre esprit, mais vous n'allez pas vous laisser avoir en fait par cette énergie, mais plutôt vous allez vraiment rester figé sur votre objectif, sur le rêve que vous voulez vraiment réaliser en fait pour vous, pour votre bien-être et pour votre vie, votre bien-être. Et c'est cet amour. Voilà, vous voulez un vrai amour, un véritable amour. Et en plus, il ou elle va arriver, cette personne. Voilà, ça va arriver, la roue va tourner. C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau divin, cette personne arrive. Alors, est-ce que c'est la même qui va arriver complètement différente ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on a ici une vérité qui va vous apporter beaucoup de guérison et d'équilibre. Cette personne, elle va vous dire une vérité. Ah ouais, elle va vous dire une vérité. Je pense qu'elle va vous dire qu'elle a été trop dans l'ego, trop dans la fierté, alors que elle était souvent dans l'attente peut-être de vous ou dans l'attente de quelque chose d'autre. Je ne sais pas, mais je vois quelqu'un qui avait beaucoup d'ego comme ça et qui va vous dire, bah écoute, voilà, j'ai été stupide, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que oui, c'est la même personne. Ouais, c'est ça, c'est la même personne. Oui, oui, c'est la même personne, les belles âmes. C'est cette personne, en fait, qui, par la suite, va vraiment revenir. Mais cette fois, ça sera vraiment pour réaliser votre souhait. C'est-à-dire de vivre vraiment le vrai et grand amour ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre et qui surtout va vraiment comprendre que il faut être dans la réciprocité. Hein, c'est bien beau de dire oui, tu es dans mon cœur, je t'aime ou je ne sais quoi, mais d'avoir un comportement qui ne montre pas ce sentiment, hein, d'avoir un comportement qui montre rien en fait, qui montre l'inverse même, hein, qui va vous faire vraiment douter sur ce qu'il ou elle dit et sur ce qu'elle fait, ce qui est tout à fait normal. Quand on est dans un comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, forcément. Hein. Mais bon, en tout cas, cette personne va revenir pour vraiment vivre le vrai et grand amour. Ouais, il y a une passion qui est cachée. Hein. Il y a quand même le désir, la passion, pardon, qui est cachée ici. Hein, qui est vraiment là, en vous, en lui, en elle. On a la liste. Vous avez la liste. Moi, j'entends, vous avez la liste. La liste de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qui vous a blessé. Voilà. Ah ouais. Et j'entends que cette personne aussi, elle va faire attention à cette liste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va se rappeler de tout ce que vous lui avez déjà dit, de tout ce que vous lui avez déjà raconté, de tout ce que vous lui avez déjà peut-être critiqué, dans le sens où j'espère qu'elle va changer, etc. Cette personne, elle va quand même repenser à tout ce que vous lui avez dit, voyez, pour vraiment essayer de changer, quoi, pour vraiment essayer de comprendre. Ouais. Et surtout, garder cet amour. Hein, surtout, pouvoir garder cet amour ici. Voilà, pouvoir vraiment être avec vous dans l'amour, la paix, la joie, etc. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que, oui, effectivement, il a quand même été un peu dans l'égoïsme. Et là, ça y est, vous voyez, j'ai encore l'as de denier. Hein. J'ai les 2 as de denier avec le 5 de bâton. Alors, pourquoi j'ai le 5 de bâton? Je vois 2 personnes ici qui se prennent la tête, qui se disputent.
Bah ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il va se prendre la tête avec tout le monde, avec plein de gens autour de lui ou d'elle durant cette attente. Parce qu'en fait, il va vous attendre. Il va attendre que les choses... que vous revenez, mais vous ne revenez pas. Un truc comme ça. Il ou elle va attendre. Il ou elle va vous espionner, hein, vous observer. Peut-être regarder vos photos, vos vidéos, vos messages. Pendant que vous allez recevoir le cadeau là du divin. Cette personne va se prendre la tête avec tout le monde. Ouh là là, ouais. Et elle sera vraiment, mais très angoissée, très agitée, très mal. Ouais, j'ai 10 de denier. Je pense que c'est quelqu'un quand même hein, qui a fait un petit peu n'importe quoi avec une énergie tierce et qui s'en veut. Qui va vraiment s'en vouloir et qui va partir assez rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez vraiment sentir qu'il y a de la trahison en fait. Que cette personne vous a trahi. Vous allez ressentir qu'elle vous a menti, trahi et voilà, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec lui ou avec elle et c'est tout. Hein. Pour vous, ça sera vraiment ça en fait. Ouais, c'est vraiment la justice hein, pour cette personne. Hein. Ce sera vraiment une justice divine en fait. Parce que vous allez rester vraiment avec vous-même, bien avec vous-même. Vous voyez, vous n'allez vraiment plus vous prendre la tête avec cet homme ou cette femme. Vous allez vraiment prendre soin de vous. Et cette personne va ressentir hein, cette justice, va ressentir... va ressentir en fait qu'elle a fait n'importe quoi. Parce que, bah voilà, elle a fait n'importe quoi. Cette personne, elle a peut-être eu quelqu'un d'autre et en fait, elle s'en est voulu tout de suite après, elle s'en est voulu. Parce que tout de suite après, on me dit, elle pensait uniquement à vous. Peut-être même pendant l'acte, cette personne a pensé à vous, à imaginer vous en fermant les yeux ou je ne sais quoi. Là, j'entends des trucs un peu bizarres, mais vraiment, j'entends aussi ça. Que cette personne aurait pu aussi avoir cette relation intime avec cette énergie tierce, en imaginant que c'était vous, quelque chose comme ça. C'est un peu étrange, bon. Bref, mais vous, voilà, vous vous libérez. Vous vous libérez et vous allez vraiment vers votre enfant intérieur. Hein. En tout cas, vous restez stable, mais vous avez des peurs. Alors, vous avez quand même des peurs de ne pas réussir. Vous avez la peur de ne pas réussir, malgré que vous avez tous les atouts en main. Ouais, il y aura des discussions ici. Hein. Des discussions concernant les projets, concernant peut-être le travail. Il y aura pas mal de discussions. Concernant aussi, bah oui, concernant aussi votre lien. Hein? Vous aurez beaucoup de discussions, mais je vois que quand même, ça va équilibrer votre lien. Hein. Je vois que quand même, ça va équilibrer votre lien, votre couple. Ça va en fait, ça va vous amener vers ce couple ici qui sera beaucoup plus dans la guérison, dans la guérison. Il y aura une guérison au niveau du lien. Grâce à vos discussions là. Et puis grâce au fait que cette personne aussi va énormément regretter. Hein. Elle va vraiment comprendre que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait. Et vous allez beaucoup discuter par la suite. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. C'est vraiment par la suite. C'est peut-être même pas ce week-end. Quoique, c'est possible. Hein. Mais voilà, en tout cas... il y aura des discussions qui vont amener de la confiance.
Ouais, ça va amener beaucoup de confiance quand même. Du coup, voilà, on coupe, encore une fois, les mêmes cartes. Hein. On coupe avec cette énergie de je cherche, je suis perdu, je cherche mon chemin, etc. Ouais, je cherche pour faire le bon choix ici. Le choix de me déplacer, de bouger, de voyager. Ouais, on a vraiment ce côté rusé là, qui a fait beaucoup de mal, qui a fait énormément de mal. Et là, bah, vous retrouvez votre bien-être, votre santé, votre vitalité. Grâce à ce cadeau ici, qui arrive vers vous. Vous mettez fin à quelque chose qui... Il y avait comme la fin comme ça de l'enfant intérieur et là, bah, ça y est, vous ne voyez pas en fait ce souhait se réaliser, mais il arrive ou elle arrive. Vous allez avoir une rencontre, vous allez vous rencontrer avec cette personne un jour. Vous allez vous rencontrer de nouveau peut-être un jour et on voit qu'on vous observe ici. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous observe chez vous ou je sais pas, c'est bizarre. Quelqu'un qui vous observe chez vous, qui porte un masque. Mais ouais, il y aura beaucoup de communication. Beaucoup de communication ici. Ouais, qui vont vous aider vraiment à vous libérer de tout le passé parce que il y aura des vérités qui vont être dites. Et donc, il y aura vraiment une libération d'un fardeau. Ouais, et l'espoir va revenir entre vous. Donc en fait, ça va beaucoup mieux par la suite. Hein. On voit que les choses vont mieux. Mais c'est difficile. Hein. Vous pensez que c'est une fatalité. Vous pensez que là, c'est bon. Tout est terminé, tout est fini. Parce qu'il y a un conflit intérieur. Vous pensez que, voilà, c'est fini, quoi. Vraiment fini avec cette personne. Mais en fait, non. Il y a vraiment une libération ici. Ouais, d'accord, bon, on parle de flammes jumelles et peur de l'avenir. En fait, ça, votre lien, c'est peut-être effectivement un lien de flammes jumelles et ça réveille la peur de l'avenir, en fait. Ça réveille beaucoup de peurs, voyez? Des peurs qui sont encore là et qui doivent être, guéries. Voilà, on a la manipulation, la réalisation de soi. Alors, avec le pardon à accorder et la séparation. Oh là là. Je pense que vous allez vous pardonner mutuellement ou quelque chose comme ça suite à cet éloignement, cette séparation. Parce que vous allez vous retrouver de toute façon, grâce à ça, vous allez vraiment vous retrouver vous-même. Vous-même. Voyez? Et vous allez comprendre que vous étiez dans une forme de auto-manipulation en pensant que vous n'étiez pas bien, que vous n'étiez pas dans le bon chemin, etc. Et là, vous ferez le choix d'accepter l'autre comme il est et de pardonner. Et cette personne aussi. Il y a vraiment un travail comme ça, en fait. Et là, on est dans l'attente, solitude, victimisation avec la protection. On vous dit que vous êtes protégé, que vous allez avoir beaucoup de signes et que voilà, vous êtes vraiment protégés l'un et l'autre. Ce lien, en tout cas, va être vraiment protégé. Et voilà quoi. Ouais, il y avait beaucoup de blocages matériels de son côté à cause des blocages encore liés à ses ancêtres ou la famille. Mais voilà, il y a un développement spirituel, il y a quelque chose vraiment qui évolue, qui met en confiance pour aller vers cette union. Il y a vraiment une confiance en fait qui va s'installer de nouveau et qui va vous mener à l'union, à la réunion. Hein. Voilà, avec un petit peu de temps. Hein. C'est pas tout de suite. C'est pas là maintenant tout de suite, mais là ça va énormément travailler ce week-end sur justement vos blessures, vos blocages, tout ça. Le lien que vous avez tous les deux va vous faire vraiment travailler. Et effectivement, ça peut être un lien de flamme jumelle. Mais bon, après moi, je ne vais pas partir dans les détails sur le parcours, etc. Parce que
Il y a des choses que je ne crois pas, que je ne suis pas d'accord, donc après chacun son truc. Mais pour moi, en tout cas, c'est un lien qui est divin, c'est un lien sacré, ça c'est clair. Et c'est un lien surtout qui vous éveille, hein, pas mal de blocages, de peurs qui sont encore à travailler. Et c'est ce que vous allez faire en tout cas. Voilà. Et mais bon, on verra par la suite, en tout cas les autres tirages évidemment. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur TikTok ou Instagram, hein, vous avez, voilà, vous pouvez aussi me suivre là-bas, puisque je fais des petites guidances, hein, des mini-guidances tous les jours. Donc vous pouvez aussi aller là-bas me voir si vous le souhaitez. Voilà. Donc mon Instagram, c'est Ange et Archange d'amour avec 2 R à la fin. Vous allez voir, il est certifié et tout ça. Et vous avez donc mon TikTok qui est Maria Ange Archange d'amour. Hein. Donc voilà, faites bien attention aux faux comptes, etc. Évidemment. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis aussi, vous avez mon autre chaîne, hein, Maria Ange Archange d'amour. Vous avez les guidances sentimentales intemporelles. Ça me ferait plaisir d'ailleurs de vous voir aussi sur mon autre chaîne YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner également. Et merci aussi pour tous vos likes. Merci infiniment. Vous savez à quel point les likes et les abonnements sont très importants pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui ont fait des dons pour ce Noël. Merci infiniment. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.